Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Booster votre immunité, toujours avec François. Il va vous en expliquer du coup les bienfaits. Alors on est reparti sur un nouveau programme, 6 nouvelles semaines de travail. La semaine dernière on a travaillé en isométrie pour travailler la force, les muscles profonds. Aujourd'hui un travail toujours dans la continuité de la semaine dernière avec une partie isométrie et une partie dynamique pour travailler vraiment sur l'explosivité, les muscles profonds et puis toujours pour vous garder motivé avec nous au cours de toutes ces séances. On va commencer avec la partie chauffement avec Christelle et on se retrouve ensuite pour le corps de séance. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti pour l'échauffement, donc partie mobilisation. On inspire, on se grandit, on relâche. Pierre vers le haut. Une dernière fois. Ici, on va écarter un petit peu plus large les jambes, largeur du bassin, un peu plus. Pointe de pied vers l'extérieur. On va venir tendre le bras de ce côté-là. Donc faites gaffe, hein, pas de poids de corps vers l'arrière, la main bien vers l'avant. On inspire, on expire. Alors l'expiration vient grappiller quelques centimètres. Ok, ici on souffle, on relâche. On va mettre pointe talon pointe, le bras qu'on vient d'étirer. On va venir enrouler les coudes. En douceur. Vers l'avant. Puis on relâche. Même position, on ouvre les jambes, la main de l'autre côté. On étire, on étire, on étire. Pointe talon, et on vient enrouler l'épaule de ce côté. Petit réveil en douceur, profitez-en. Ok. On écarte de nouveau les jambes, on change de bras. On étire, on relâche. On enroule de ce côté-là. On réouvre encore une fois. On tire. On lâche. On ramène. Pointe talon. Et on vient travailler cette épaule. Parfait. Ici du coup, pied largeur bassin toujours. Mobilisation du bassin, donc des rotations. Donc commencer par des petits cercles et après on agrandit un maximum. Même chose de l'autre côté, petit cercle et on vient agrandir. On repasse au centre, on le fait encore une fois de chaque côté. En douceur, on agrandit. On repasse au centre, on change de côté. Position initiale, pied largeur bassin, genou fléchi, on finit par les chevilles. Voilà, s'il fait un petit peu froid comme ici, là, chez nous, à Saint-Genis, vous pouvez faire un peu en même temps une petite rotation des mains. Petit combo. On change de côté. Une dernière fois. Et l'autre côté. C'est fini pour la partie mobilisation, on va se retrouver dans un instant pour donc attaquer la partie cardio. Alors c'est parti pour le cardio. Donc cardio, exercice principal, donc soit on marche sur place de manière dynamique, donc on essaie quand même de monter les genoux à 90, hein, tac, tac, avec les bras, ou soit on trottine. Donc chacun son option. Donc comme je vous disais au début, il fait assez froid dans la salle, donc moi je trottine si ça vous dérange pas. Allez, go. On tient. Encore quelques secondes. Ok, ici, on relâche. Pied plus large que le bassin, on va venir faire des genoux alternés. Hop,
Donc, coude avec le genou opposé. On inspire, on expire. Allez, hop. On cherche l'amplitude. Et c'est parti, on trottine sur place. Rappelez-vous, sinon, toujours l'option, je marche. Mais mettez vos mains comme ça vous fera un repère. Allez, allez, on trottine. Si vous l'accentuez, vous pouvez essayer aussi d'amener les talons aux fessiers. Et utilisez vos bras, bien sûr. Ok, ici, on relâche. On va venir ouvrir un petit peu plus large que le bassin et venir pointer de gauche à droite. Donc, il y a un petit peu d'idée de squat. On descend les fessiers dans le sol et on pointe avec le pied. C'est trop facile, hein? Vous pouvez mettre des bras. On ne s'arrête plus. Allez, courage. Encore une fois de chaque côté. Et on retrottine sur place. À chacun son option. Allez, courage. On attaque. On s'accroche encore un petit peu. Ok, ici. Pied largeur bassin, on va faire des petits squats. Donc on ne cherche pas l'amplitude, mais plutôt le dynamisme. Faites gaffe ici vos genoux, pas d'extension complète. Vous arrêtez toujours un petit peu avant, ok? On inspire, on expire dans la montée. Ok, et ben c'est parti. Maintenant vous les connaissez. On enchaîne. Allez, on trottine sur place. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne les genoux. Hop. On alterne droite et gauche. On cherche l'amplitude. Hop. Encore un de chaque côté. Et c'est parti, on trottine. Utilisez vos bras. On va attaquer le second, vous vous rappelez? Pointe de pied. Hop. Derrière. On n'oublie pas. Au milieu, on descend le bassin vers le sol. Et sinon, bah, on met les bras. Hop. Hop. Allez, on s'accroche. C'est parti, on trottine sur place. Et on finit par le dernier. Vous connaissez aussi. Allez, petit squat. Ici. Pied largeur bassin. Et c'est parti. Allez, on soude dans la montée. On inspire dans le descente. Parfait. Allez, encore 4, 3, 2. Vous pouvez relâcher. Et du coup, on va partir sur le corps de séance. Allez, on est parti pour le corps de séance. Aujourd'hui, on aura 4 exercices principaux. Un pour les épaules, on aura un pour les cuisses, un pour les lombaires et on finira avec les abdominaux aussi. Je vais vous montrer le principe pour les exercices. Vous allez travailler 15 secondes en isométrie comme la semaine dernière. Donc on va commencer par exemple avec des élévations latérales ici. Pendant 15 secondes, on va maintenir la position. Ensuite, au bout des 15 secondes, on va partir sur 30 secondes même, en dynamique, en enchaînement. On essaiera d'être justement dynamique, mettre un peu d'intensité. D'accord? 15 secondes isométrique, 30 secondes dynamique, je vais y arriver. Ça, c'est pour le premier exercice. Le suivant, ça va être pour les quadriceps. Comme la semaine dernière, on va le travailler à genoux ici. 15 secondes où on va venir incliner le buste vers l'arrière. Et les 30 secondes suivantes, on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. D'accord? Le but, c'est de bien retenir pour travailler les cuisses. Ok? Ensuite, travail en quadrupédie pour les abdominaux. On va mettre les mains sous les épaules, pointe de pied, les genoux à 90 degrés.
On va tenir 15 secondes la position pour travailler la posture. Et au bout des 15 secondes, on va partir sur 30 secondes en dynamique en venant toucher les épaules de chaque côté. Le but, c'est de garder la position la plus stable possible en entraînant le mouvement. Ok? On finira avec des lombaires. Les lombaires, même principe. On va reprendre l'exercice de la semaine dernière en venant redresser à la fois le buste et les jambes. Et ensuite, au bout des 15 secondes, une fois qu'on aura maintenu la position, on va venir travailler en dynamique avec un petit mouvement de bras pour accentuer le travail sur les lombaires. Ok? Donc je rappelle 15 secondes en statique, en isométrie, plus 30 secondes en dynamique. Donc ça va permettre de travailler un peu différemment sur des exercices qu'on a déjà vus ensemble. Donc voilà. On est parti? On se met en place? Allez, go! Allez, on est parti pour la séance. 4 tours de circuit, on va commencer avec les élévations latérales pour les épaules. On vient prendre ses haltères ou ses bouteilles d'eau. On va se mettre en place. Donc je rappelle, 15 secondes en statique, 30 secondes en dynamique. Je vous guide au fur et à mesure. Restez bien concentrés sur votre posture, sur les mouvements. Et ça va le faire pour une bonne séance. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et c'est parti pour 15 secondes. On maintient la position. Je rappelle, les coudes, les poignets sont à hauteur d'épaule. Vous pouvez, comme le fait Christelle, casser les coudes pour diminuer l'intensité et la charge sur les épaules. Vous êtes prêts? On va passer en dynamique. Et c'est parti. Allez, en dynamique pendant 30 secondes. Là, ça va chauffer. On a fait finalement une pré-fatigue avec l'isométrie. Exactement. Vous allez être tout beau pour les fêtes. Allez, prenez votre rythme. Allez-y tranquillement. Si c'est trop difficile, à ce moment-là, essayez de réduire le poids si possible. En vidant votre bouteille d'eau par exemple. En prenant une haltère moins lourde. Allez, encore un peu. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on enchaîne. Les quadriceps. On va venir s'installer au sol. Allez, ça enchaîne. Hein. On n'a que 15 secondes de transition entre les exercices. On se met en place. Et on se part en arrière. Allez, c'est parti. 15 secondes. Les quadriceps sous tension. Le buste bien redressé. On serre les abdos ici. Et on maintient. Allez. On va passer en dynamique dans quelques secondes. On va faire des allers-retours d'avant en arrière. Et c'est parti. Allez. Très léger. Avec la variante de Christelle où on ouvre les bras pour augmenter la difficulté. Pour moi, c'est plus facile. J'ai plus d'équilibre. Je sais pas si Louis François sur cet exercice. N'allez pas chercher forcément très loin en arrière. Vous devez sentir que le travail se fait assez facilement. Le fait de plancher le buste légèrement en arrière. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Celui-là, il est beau. Il est bien. Il va être pas mal en fin de séance celui-là. Allez, la quadrupédie pour les abdominaux. Travail assez complet. On va se remettre en place dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, les genoux angle à 90 degrés. Les mains sous les épaules. On rentre le ventre. On serre les abdos. On maintient encore 5 grosses secondes. Et on va passer en dynamique en venant toucher les épaules opposées. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Hop. C'est pas une question de vitesse, on contrôle le mouvement. L'idée c'est qu'on soit le plus parallèle au sol, on évite de trop bouger, ok? Donc verrouillez tout et prenez le temps. Allez, encore 15 secondes. Il est bien celui-là, il bosse bien. Vous devez sentir aussi les cuisses qui ont été travaillées avant. Si vous ne les sentez pas, ça viendra sur les prochains tours. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On relâche doucement. Vous êtes prêts? On enchaîne sur le dernier exercice du tour. Ça va être les lombaires. Allez, on se met en place. Allez, on est prêts? 3, 2, 1, top. Allez, on redresse le buste, les jambes légèrement pour travailler, mettre sous tension les lombaires, le bas du dos. On maintient la position. Encore 5 secondes et on passera avec les mouvements de bras en dynamique pour augmenter le travail dessus. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez. Pensez bien à la respiration. On est presque sur un petit mouvement de bras là.
Allez. Allez, on s'accroche. Dernier exercice. Ne creusez pas trop le dos, hein. Contrôlez votre mouvement. Vous devez sentir une pression au niveau du bas du dos, mais ça reste musculaire, hein, c'est pas de la douleur. Et top. On relâche. Voilà. Ce premier tour est donc terminé. On va s'accorder 1 minute de récupération avant de repartir pour le prochain tour. Yes. Donc un travail encore assez particulier avec une phase statique dynamique. La phase statique elle vous permet de travailler les muscles profonds, mais aussi de faire une pré-fatigue, vous préparer à l'effort pour la phase dynamique. Donc c'est un travail un peu différent, mais ça nous permet de varier les séances. Et j'espère que ça vous plaît chez vous depuis votre séance indoor. Allez, on se prépare, on va bientôt repartir d'ici 20 secondes pour le deuxième tour de circuit. Donc je rappelle, il y en aura 4. Et après, vous pourrez aussi les faire varier chez vous au fur et à mesure des semaines, en augmentant le temps d'effort, en augmentant le nombre de tours, par exemple. Ça peut vous servir pour vous faire évoluer, vous faire progresser. Ça marche? Allez, on se retrouve pour le deuxième tour. À tout de suite. Allez, on est parti pour le deuxième tour de circuit. On va pouvoir reprendre nos haltères. Pour les élévations latérales, toujours le même principe, une phase statique, une phase dynamique. Vous êtes chaud? Allez, on repart dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez. Déverrouillez bien les genoux, plusieurs options. Vraiment, genre 90 degrés, c'est un petit peu plus facile. Et puis on va venir étirer les bras vers l'extérieur, plus on aura de tension sur les épaules. Voilà, allez, encore un petit peu. Et on passe en dynamique. Allez. 30 secondes, on va gérer votre effort. Allez-y tranquillement. Retenez bien surtout sur la phase descendante. Pour bien sentir la contraction. Allez, courage. Allez, 10 secondes encore. Vous allez sentir aussi les trapèzes au niveau de la nuque là, qui se raidissent un petit peu. On commence. Ça augmente un peu la difficulté. Et on relâche. C'est pas mal. Allez, les quadriceps. Au sol à genoux. On s'installe. Et on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on se laisse aller en arrière tranquillement. On maintient 15 secondes. Allez, pensez à la respiration. On est pas mal là. On dirait presque qu'on fait rien, mais ça commence à piquer quand même. De profil, ouais, on voit que tu travailles. Moi, je pense que là. Allez, vous êtes prêts? Allez, on passe en dynamique. Allez, d'avant en arrière. On essaie d'avoir quand même une bonne amplitude. Allez bien chercher vers l'arrière jusqu'à sentir l'étirement. Et par contre, ne revenez pas trop vers l'avant. Là, vous n'êtes plus du tout sous tension, donc il n'y a pas de travail qui se fait. Allez, 15 secondes encore. C'est pas une question de vitesse, c'est vraiment que du contrôle. Exactement, le contrôle. Faut que ça pique tout le temps. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. C'est bien. Allez, la quadrupédie. On se met en place. 15 secondes statique et 15 secondes dynamique avec les bras. 3, 2, 1. On est parti. Allez. On maintient. Les genoux vraiment au ras du sol. On garde les genoux pliés à 90 degrés. On est sur les pointes de pied. On rentre le ventre, les mains sous les épaules. Attention, dans 3 secondes, on repart sur le dynamique. Et c'est parti. Allez. Pareil, comme l'exercice précédent, on cherche le contrôle, on verrouille tout. Pensez quand même à respirer, hein. Ouais, bloquez pas la respiration, vous allez finir tout mauve. Dommage. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Et top, on relâche. Ça chauffe les cuisses. Hein. Allez, on passe au lombaire. On n'a que 15 secondes de transition entre les exercices, on n'oublie pas. Ça va assez vite. 3, 2, 1. Et c'est parti en statique pour 15 secondes. Le regard orienté vers le sol. Allez, n'oubliez pas, on allonge la nuque et dans les pointes de pied. Pour ça travailler tout son corps. Et top, allez, dynamique.
chauffe le bas du dos là, c'est normal. Allez, courage. Dernier exo. Un peu les épaules aussi. Encore, encore. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on peut étirer légèrement le dos pour la récup. Voilà, ça détend un petit peu. Une petite minute de récupération et on va partir sur le troisième tour. Yes. Troisième tour sur les 4 de prévus. En fin de séance, on retrouvera Christelle pour la partie récupération avec du stretching pour faire redescendre le cœur et activer le processus de récupération comme d'habitude. Donc on verra ça tout à l'heure, nous guider bien comme il faut. Ça marche? Alors, j'espère que vous avez de bons ressentis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez les noter en commentaire. Nous, on recueille tout ça et on fait aussi des lives questions-réponses qui nous permettent de répondre à toutes vos interrogations, à vos doutes sur les postures, sur les mouvements, sur les thématiques aussi. Et puis, finalement, n'importe quelle question, ça peut permettre d'en discuter par la suite en live avec les différents coachs qui vont prendre le temps de répondre à tout ça. Ça marche? Allez, on se remet en place. Et on est reparti pour le troisième tour. Allez, go! Yes. Allez, go, c'est parti pour le troisième tour de circuit. On va se remettre en place avec les épaules, les élévations latérales. Allez, go. Allez, on se refroidit pas, hein, ça serait dommage quand même. Vous êtes prêts? Allez, 15 secondes, on est parti. Et top! Allez, on maintient la position. N'oubliez toujours pas, on déverrouille les genoux, on serre les abdos. Je vais basculer un peu le bassin vers l'avant si c'est trop difficile pour vous. Allez, on tient, on tient. L'après-fatigue avant d'attaquer le dynamique dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez. Pareil, on a beaucoup parlé de contrôle sur le tour d'avant. Les épaules, c'est la même chose. Si vous mettez trop de vitesse et qu'il y a tout l'avant du buste qui bouge, ça n'a aucun intérêt. Ok? C'est que les épaules qui doivent travailler. Donc, travailler à une bonne intensité, mais au rythme auquel vous pouvez gérer. Allez, tout encore un votre petit corps. peu. Et c'est là tout dit. Le contrôle avant tout, la maîtrise du mouvement. Attention, top, on relâche. Les quadriceps, les quadris au sol à genoux. On s'installe tranquillement. Vous êtes prêts? Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti en statique. Moi, je me remets Il n'y a aucune crédibilité comme ça du coup. dans ma position de confort. Je surveille le chrono quand même pour pas vous laisser trop en difficulté trop longtemps. Allez. Et on est parti en dynamique. Allez. Rappelez-vous, on a toujours le quadriceps, attention. Voilà. Vous pouvez aussi poser les mains dessus, vous devez bien les sentir. Ils sont tout contractés, ils sont durs. Toujours en gardant le buste quand même bien droit. Les abdos engagés. Le regard loin devant. Et les fessiers serrés hein, pour travailler aussi les fessiers. Et on relâche. Wow. Celui-là, il est top. Hein. Allez, les quadriceps, pardon, les abdos. Ouais, les quadriceps, c'est fait. Ouais, mais on les bosse aussi dans cet exo. Ouais, on les fait aussi. Ouais. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. 15 secondes. Alors, serre les omoplates. Allonge la nuque aussi. 5 secondes. Et on passe en dynamique, toujours les touchés d'épaule opposés. C'est parti. Allez, on bouge le moins possible. Il y aura forcément un léger mouvement de latéral pour garder le poids du corps sur le point d'appui. Mais essayez au maximum de contrôler votre mouvement et de garder la même posture. Allez, 15 secondes. Allez, on souffre, c'est pas grave, ça va trembler aussi au niveau des jambes, des épaules. C'est normal. Allez. 3, 2, 1. Et on relâche. Oh, pas mal. Bon enchaînement. Bon enchaînement. Et on finit avec les lombaires. On se met au sol. Vous êtes prêts? Allez, ça va enchaîner très vite.
Prenez le temps de respirer, une grande inspiration, on souffle bien, plein la bouche. Et on est parti, allez, hop. En statique. Travaillez en profondeur. Développez la force de tous vos muscles. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, dynamique. Allez, on pense à la respiration. Comme disait François, faut pas que vous deveniez violet, hein. Allez, encore. On arrive au bout. 10 secondes. On est bien. On finit la petite brasse là. 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. Excellent. Allez, terminé pour ce troisième tour. Il nous restera ensuite un tour pour finir la séance. Avant la partie récupération, toutes nos séances, là, vous pouvez les retrouver sur le Facebook Up to You, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, toutes les semaines, on en sort une nouvelle. Vous avez aussi les lives. Dans le groupe, c'est Joris qui fait les lives pour booster votre immunité, qui va se concentrer principalement sur les abdos pour travailler et renforcer votre chaîne abdominale, les lombaires aussi forcément, travail de pair. Vous avez aussi les recettes qui sont publiées chaque semaine. On essaie de se creuser un peu la tête pour vous trouver des recettes sympas qui devraient vous ravir. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur les réseaux, le Facebook, l'Instagram qui est relativement récent encore, mais vous avez pas mal d'infos dessus. Et vous avez aussi tous les lundis un WOD avec Laetitia pour faire monter un peu le cardio et puis pour vous permettre de varier vos séances. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, ça vous permet de rester en forme, de rester actif et de rester motivé surtout. Ça marche? Allez, on va se retrouver pour le dernier tour, le quatrième. Et on va continuer à bien travailler, le meilleur pour la fin. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, dernier tour de circuit, on se remet en place et on recommence avec les élévations latérales pour les épaules. Vous êtes prêts? 15 secondes en 3, 2, 1. Et c'est parti pour 15 secondes en statique. Allez, on redresse bien les épaules. Si vous sentez un peu la fatigue qui vous fait redescendre les bras, allez, on essaie de lutter et de remonter un peu tout ça. On va partir en dynamique dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on souffle dans la montée, on inspire dans la descente. Encore. Allez, il y a la fatigue qui s'installe, mais on reste concentré. On s'applique sur le mouvement. Jusqu'au bout. Encore un petit peu. 3, 2, 1. Et on relâche. Ça chauffe bien les épaules, les trapèzes. Allez. Les cuisses. Ah, un de nos préférés celui-là. Préféré du jour. On aime bien ce qui fait souffrir aussi, il faut le dire. Et c'est parti, allez, 15 secondes. Hop, on se met en place. On est pas mal. Après voilà, vous connaissez maintenant l'exercice, donc vous pouvez chercher un petit peu plus d'amplitude. Le corps est bien échauffé. Faut tout donner, c'est le dernier tour. Allez, c'est parti, en dynamique. Vous devez ressentir si vous allez trop vers l'avant, il y a les pieds qui décollent du sol. Donc le but c'est de rester avec les pieds plaqués au sol et de pas trop se pencher en avant pour garder la tension sur les quadriceps tout du long. Celui-là il devrait vous donner pas mal on va dire, de souvenirs de nous dans les prochains jours. Je vais pas dire des courbatures, je vais dire des souvenirs de nous. C'est plus sympa. Si vous ne connaissez pas, c'est quasiment sûr. Et top. Allez, la quadrupédie. On va enchaîner. Allez, c'est la dernière fois qu'on le fait celui-là. 3, On le savoure. 2, 1 et c'est parti. 15 secondes. Allez. On arrive au bout. Dernier tour de circuit, on arrive à la fin de séance. Vous êtes prêts? On enchaîne sur le dynamique. Attention. Et c'est parti. Allez, go. 30 secondes. Allez, on prend les risques. Serrez tout.
contracte tout volontairement. Allez. Allez, 10 secondes encore, un petit peu moins. 3, 2, 1. Et on relâche. Ouais. C'est bien. Allez, on enchaîne. Dernier exercice avec ici les lombaires. Allez, allez, allez. On tient un coup. Et c'est parti. Allez. On décolle tout ça. On redresse le buste. Le regard toujours orienté vers le sol. On souffle. On a un petit peu essoufflé des exercices précédents. Donc on essaie de bien caler sa respiration. De ne pas être en apnée. Et c'est parti en dynamique. Hop. Allez. On continue à bien travailler. Jusqu'à la fin. Hein. Allez. On s'accroche. Allez, go. Dernière ligne droite. 10 secondes. Encore. Allez. On est bien là. On tient le coup. Et top. On relâche. Voilà. Voilà qui est fait. Allez, on étire un peu. Et on vient se redresser tranquillement. Voilà pour ce dernier tour de circuit. On va pouvoir passer à la récupération. Donc là, la récup finalement ne sera pas passive comme on le faisait actuellement. On va passer directement à la partie stretching, récupération avec Christelle. Et ça va vous permettre de bien faire redescendre le cœur et de détendre, commencer à détendre les muscles. Ça marche? Allez, à tout de suite pour la partie récup. Alors on vous retrouve du coup pour cette partie étirement en douceur. Donc petite nouveauté, on va tout faire au sol aujourd'hui. Donc petite transition sympa. Je vous laisse du coup vous installer sur le tapis. Donc les jambes tendues devant, en position assise. Ici du coup on va prendre une jambe et du coup amener le pied à l'extérieur du genou opposé. Ok? Deux possibilités. Dans un premier temps, si ça étire déjà beaucoup, soit vous restez face et vous faites une pression sur votre genou, soit avec le bras opposé, vous enroulez et vous amenez le regard de l'autre côté. On inspire, on expire. Donc à chacun son option, je les rappellerai du coup tout à l'heure. Pensez à avoir le dos droit. Ok, on lâche en douceur. On accompagne la jambe et on change. Première option, on reste face, on exerce une pression, on se redresse. Deuxième option, avec le bras opposé, on enroule et on se redresse. Sinon, on amène directement le regard. Pause à l'expiration, l'inspiration. Lors d'expiration, essayez de grappiller quelques centimètres. Une bonne rotation de la colonne aussi, vous allez voir. Ok, on passe en position initiale. Je vous laisse tout de suite prendre l'option que vous souhaitez. Donc il y a toujours un côté qui est plus souple. Hein. On passe de l'autre côté. Ouais, c'est un petit peu comme tout à l'heure quand François disait qu'on avait souvent un bras qui était un petit peu plus faible et qu'il faut quand même garder la même tension de chaque côté. Bah là c'est pareil, même si on a un endroit qui est plus faible en termes d'élasticité, et ben on garde quand même une sollicitation. L'idée c'est de compenser en fait, d'avoir le moins d'écart possible. Une dernière fois de l'autre côté. Dernier étirement pour ce mouvement, donc on commence à prendre des risques, plus d'amplitude, on peut aller chercher encore plus loin le regard vers l'arrière. Ok. De côté. Hop là. Là c'est vraiment un travail d'amplitude. Et on passe au centre. Ici, on peut venir un petit peu délasser les jambes. On a mis un petit peu de tension quand même.
on va passer à l'étirement suivant. On va travailler l'étirement des adducteurs. On le fait pas si souvent que ça et on va y aller en douceur parce que c'est souvent très très raide. Donc l'amplitude, ok, mais step by step. Ici, on va venir mettre nos pieds face à face. Donc chacun sa souplesse. Si vous êtes ici, vous êtes ici. Si vous êtes plus proche, voilà. Il faut quand même que vous y trouviez un petit confort. Même si les adducteurs, c'est assez rare d'y trouver un confort. L'idée, avec les coudes, on vient exercer une légère pression. Ok? Si vous n'y arrivez pas, on va utiliser vos mains. Ok? Donc c'est la première fois qu'on le fait en douceur. Moi par exemple, je suis un petit peu plus souple adducteur que mes bras, donc du coup j'arrive déjà ici à exercer une pression moi-même. Mais je mettrai la main à la 3e session. On garde le dos droit. On expire, lors d'expiration on grappille. Ok, on relâche tout doucement. Je vais vous aider à ramener vos genoux avec les mains. Souvent ça crampe les adducteurs. Hein. Ouais. Vous faites doucement. Hydratez-vous bien, même aussi après les étirements. Hein. Ok, on est reparti. Dos droit, on cherche l'amplitude. Ça va François, les adducteurs? Ouais. Tire pas trop. Ça tire, mais on reste dans une zone de confort, on va dire. Parfait. On va pas chercher la douleur. Ok, on remet les mains à l'extérieur des genoux. On soulage un petit peu. Et une dernière fois. Avant l'exercice de détente vraiment du prochain. Droit. Et si vous le sentez, eh ben, on vient exercer une pression un petit peu plus conséquente. Voilà, il y a plusieurs façons d'étirer les adducteurs. Celle-ci, on va dire que c'est assez simple pour contrôler dans un premier temps, mais je vous en montrerai d'autres au fur et à mesure de mes séances. Ok, on relâche tranquillement. On vient délasser un petit peu les jambes, chacun sa méthode, c'est pas mal. Des solutions. Exactement. Prochain exercice, on va venir s'allonger sur le dos. Donc on déroule doucement la colonne. Tac. Ok, on va commencer du côté gauche, d'accord? Donc on va serrer les deux pieds ensemble et amener les deux pieds du côté gauche sans bouger le tronc. Donc vous inquiétez pas, des fois il y a le dos qui craque un peu, c'est normal. Ici, on amène les deux mains au-dessus de la tête et pareil, on va les amener du côté gauche. Donc en fait, on va décrire un demi-arc de cercle. Moi, je préfère dire la banale, je trouve ça plus sympa. Et voilà, c'est un petit peu cette forme ici arquée que vous devez retrouver. Et ça va vous permettre de vous étirer toute la chaîne dorsale sur l'autre côté. Lors d'expiration, vous pouvez gagner quelques centimètres. Rapprochez votre corps. Ok, on replace les bras au centre, on ramène gentiment les jambes au centre et on va changer de côté. Donc on part sur le côté droit avec les deux jambes et ensuite on amène les bras. Donc voilà, vous devez vraiment sentir ici l'étirement sur le côté. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne cherchez pas assez d'amplitude. Donc ramenez encore plus les jambes et les bras. Ou les bras suffisent. Ok, on repasse au centre. On le fait une dernière fois de chaque côté. On amène d'abord les jambes. Ensuite les bras. Lors d'expiration, on essaie de grappiller un petit peu. Faites gaffe, je vous ai pas dit, mais les omoplates ils doivent rester dans le sol. Je ne dois pas avoir le bras supérieur au-dessus. Ok, on passe au centre. Et on amène les jambes de l'autre côté, ainsi que les bras. Ok, ici on repasse au centre. On va ramener les talons sous les fessiers, les bas derrière les cuisses, et on va se redresser en douceur. Et hop là. On va passer en position debout.
colonne. Yep. Une dernière fois, une grande inspiration. On souffle, on relâche, on déroule la colonne. Et voilà, c'est fini pour nous pour cette deuxième séance. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle séance. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.